Les auteurs de l'attentat contre l'ambassadeur d'Israël à Londres jeudi soir ont été inculpés. Ce nouveau front de guerre, dans un monde qui attend d'un jour à l'autre apparemment que la bataille de Port Stanley au Malouine démarre, a-t-il été évoqué au sommet de Versailles? On sait d'ores et déjà que Mme Thatcher quitte la France ce soir au lieu de demain matin. Mais reprenons le déroulement de ce sommet. Il est 9h30 dans la salle du Sacre au château de Versailles. C'est le début de la deuxième et de la dernière journée. Résumé donc de cette journée avec Michel Meyer, le sommet de Versailles. Reprise de l'ascension du sommet de Versailles très tôt ce matin avec un Premier ministre japonais aussi matinal que son hôte François Mitterrand. Mine concentrée, mais peu de traces de fatigue au sein d'une assemblée qui s'accorde déjà sur un dossier au moins, celui des monnaies. En effet, l'Amérique du président Reagan semblerait prête à revoir son principe sacro-saint de non-intervention sur les marchés monétaires. Un premier pas a été fait quant à la mise en place d'un système qui permettrait de domestiquer ces fluctuations monétaires sauvages qui, facteurs de crise, perturbent actuellement les échanges commerciaux. Dès à présent, on peut entrevoir là l'un des acquis positifs de ce sommet, même si le président Reagan donne encore à François Mitterrand et à ses autres collègues l'impression de se faire prier. Mais ce n'est peut-être qu'une tactique destinée à arracher aux Européens et en contrepartie des concessions dans le domaine Est-Ouest. Tout en étant sensible en matière de sécurité aux arguments américains, hostiles à la livraison de technologies occidentales à l'Union soviétique, autant Français qu'Allemands, surtout, n'y voient pas une raison de remettre en cause leurs rapports commerciaux avec l'Est. On le remarque, autant sur cette question spécifique qu'en général, économie et sécurité ont partie liée à Versailles. Il n'y a pas de bonne sécurité sans bonne économie, a dit et répété François Mitterrand à ses invités.